Je vais même arriver avant l'heure. Je commence à 10h45. L'autre me dit que je vais arriver à 9h27. Donc j'ai de la marge. Il faut pas. C'est le samedi, hein. Tout le monde dort encore. Ah. Oh maman. Tout le monde dort. Donc du coup, la route est vide. Ouais. La route est vide, chérie. Ce n'est pas comme tu pars au travail les simples jours là. La route est vide. Tu ne vois même pas un chat. C'est ça. Et puis comme il mouillasse comme ça là, il mouillasse jusqu'à... Ça va te changer de Paris, hein? Ah ben, c'est normal, ça va me changer de Paris. Le seul inconvénient, c'est que la route est longue. Et c'est le seul inconvénient. Et puis les routes sont comme les serpents par ici là. Et les routes sont petites. Et les gens filent. Parce que plus la route est petite, plus eux ils sont habitués à rouler vite. Et moi là, quand je vais les dépasser, il faut que je serre mes fesses. C'est le seul inconvénient. Oh. Mais sinon là, sinon bah, tu respires l'air pur. Il n'y a pas le pollen. L'air est fraîche. Mais à part ça, bonjour à tout le monde. Partagez, je vais framponner un peu. Oh bien, partagez. Accompagnez-moi au travail, on va parler. Là, j'ai tout mon temps. Hein. Je commence à 10h45. Vous regardez vos montres. Vous savez. Et du coup, ouais, si t'as du temps, pourquoi pas Noroto pour tes peu. À Noroto? Bah oui, t'as Noroto qui est juste à côté, il me semble. Oui, le Noroto en face. Ah ben, tu vas voir. Bah, le problème c'est que mes phares de partout encore. Oh là là. C'est mes phares. Je vais aller là-bas voir s'ils peuvent régler mes phares. Parce que mes phares regardent le sol quand je roule. Ouais, chérie, c'est pas facile, hein? Tu crois que j'entends 2 mots de ce que tu dis? Il te dit que ça garde pas beaucoup qui change. Ouais, je vais essayer, bébé. Quand j'arrive, je vais les demander. Aïe! Parce que t'as d'abord. Attends un peu, il y a les gros camions qui viennent devant moi. Et les gros camions, ils sont toujours, ils laissent toute la route là-bas. Hein. Ils viennent te coller. C'est quoi ces camions-là qui ne peuvent pas respecter les petites voitures? Aïe! Il est de son côté, mais il te colle, il voit que c'est toi qui va en brousse. Tu lui laisses toute la route. Massa. Aujourd'hui là, j'ai pas envie de... Comment cache monnaie? Bonjour là-bas, oh. Bon matin. Bonjour, fiston, tu as bien dormi? J'ai dit, j'ai dit, il y a une histoire qui me dépasse sur la toile. Une histoire que je ne comprends pas. Une histoire qui n'a pas de cœur, ni de tête, ni de queue. J'ai dit que quand je veux rentrer, je veux framponner Ngosa et Dorcas. Ngosa et Dorcas, je vais les framponner correctement et bien. Bon, coucou. Cache monnaie. Comment tu vas? Parce que je vais commencer par Dorcas. Quand je rentre là, je vais framponner Dorcas.
J'ai son soco. Parce que tout le monde a peur de framponner Dorcas. Ok, fiston. Tout le monde a peur de framponner. Donc je vais framponner Dorcas. Dorcas, Mado. Moi et toi ce soir. On va faire ça, Bomaye, Sokoto. Tu vas laisser Chamalo et moi et toi on va faire ça, Sokoto. Ça là, je n'ai pas d'excuses dedans. Et Ngosa. Ah, Ngosa, il faut aller travailler. Je suis fatigué. C'est quoi même qu'une star qui ne se respecte pas? Maman, Ngosa, est-ce que tu sais que depuis, si tu faisais quelque chose de ta vie, tu partais travailler, c'est que les gens ne te manquent pas le respect. Ce n'est pas un clash, hein? C'est que les gens ne te manquent pas de respect. C'est trop. Hein? Aujourd'hui, on t'aide pour la cuisine. Après demain, on vient encore t'aider pour ton neveu. Après, ça serait qui? Après, ça serait qui? On est fatigué. Ça va travailler. Regarde, moi, je ne vais pas travailler. Tu as la voiture. Tu t'exprimes bien. Le français là, tu articules bien. Tu n'es pas moi qui apprends à parler français. Hein? Tu n'es pas moi qui ne sais pas, qui ne sais rien faire là. Mais moi, je me bats. Où je suis là-bas là. Je vois, comment on appelle ça? Qu'est-ce que... Pourquoi? C'est quoi ça? Hein? Je vois où je peux travailler là-bas. Maman, les handicapés viennent travailler. Les gens qui ont même les cannes viennent bosser. Vous m'expliquez ça comment? Comment vous pouvez m'expliquer ça? Qu'une personne qui est belle, hein, qui dit qu'elle a les jolis doigts, hein, qui a le teint qui s'habille bien, hein, et elle dit qu'elle est star. Mais il y a quelque chose qui manque au Ngosa. C'est le boulot. Gars, il faut aller bosser. Ce n'est pas, il faut, est-ce que tu penses aux gens qui te supportent? Est-ce que tu as demandé? Attends, les prières ne suffisent pas. Hein? Que tous les jours, oh, que je vais prier pour vous. Oh, tous les jours, oh, que je vais prier pour vous. Que, oh, je vais prier pour vous. Ça ne suffit pas, Ngosa. Hein? Tu pries pour eux. Est-ce que tu penses à eux? La famille font comment? Si eux, ils viennent, ils trouvent la cuisine. Ils nourrissent, ils trouvent la cuisine. Hein? Ça veut dire que tu veux la cuisine, ils cotisent pour la cuisine. Tu veux qu'on fait venir ton neveu, ils font venir ton neveu. Tu veux qu'il soit ton oncle, il soit ton oncle. Mais Ngosa, est-ce que tu as pensé aux gens même qui te suivent? Hein? À un moment donné, une vraie star, c'est celle qui se bat. C'est celle qui ferme la bouche aux autres. Une vraie star, c'est celle... Bon, Mimi Beauté, bonsoir. Bonjour. Une vraie star, c'est celle qui ferme la bouche des gens. Oui, non. Je vais bien, Mimi Beauté. Je m'en vais au travail. Hé, Francine, on dit quoi? Je m'en vais au boulot. Expliquez-moi, mes soeurs. Moi, je vais comprendre. Hein? Je vais comprendre. Une vraie star. À part t'asseoir et insulter ta collègue et laver ta collègue, Ngosa, tu fais quoi? Va travailler, ma soeur. On ne peut pas passer toute la vie à cotiser. Hein? Tantôt c'est la cuisine, ce n'est plus la cuisine. Maintenant c'est le neveu. Après quoi, ça serait qui? Ça serait l'oncle? Ça serait qui? On est fatigué. Tu nous souilles. Ngosa, tu nous souilles. Franchement. J'étais d'accord qu'on cotise pour toi et que tu fais quelque chose de tes mains. Après, toi-même, tu peux aider ta famille. Parce que les gens qui te suivent, eux aussi, ils ont les familles. Eux aussi, ils ont les gens. Comment tu peux faire en sorte que... Merci, Sylviane, Nicole. Comment tu vas? Comment tu vas faire que les gens qui te suivent, tu as demandé un jour si leur famille a mangé? Hein? Je t'ai entendu hier dire que oh, j'ai prié pour vous, j'ai encore prié pour vous ce matin. Tu crois que les prières font quoi?
Hein? Mais les gens ne peuvent pas bosser toute leur vie pour t'aider. Hein? Les gens ne peuvent pas bosser toute leur vie pour t'aider. À un moment donné, il faut penser aussi aux autres. Il faut penser aux autres. Je te dis que si je viens encore m'asseoir sur toi aujourd'hui, c'est parce que je trouve que... Hein? Je trouve que où je travaille, hein, tu vois une handicapée avec la canne qui vient bosser, elle est fait comment? Même pour ta propre personnalité, pour ta personne, ton bien-être, Gossa, tu pouvais aller bosser. Faire la caisse. Tu peux aller faire la caisse. Les caisses maintenant sont, comment on appelle, sont modernes. Les caisses sont modernes. Hein? Les caisses là, c'est moderne. Au jour d'aujourd'hui, moi-même là, je ne touche plus l'argent. Je ne touche plus l'argent. Ça veut dire que tu n'as pas à compter. On te donne un chèque, tu mets le chèque dans le truc, ça imprime le montant. Hein? Le truc de nos clients ici, il y a quoi de extraordinaire dedans? Gossa, pardon, il faut aller bosser. C'est quoi? Arrête de dire que, oh, Lolo a fait ci, oh, l'autre a fait ça, oh, machin. Il faut aller bosser. Dans une zone de contrôle. La différence entre toi et Lolo, hein? Lolo, elle est chez elle, elle ne commande pas. La différence entre toi et Lolo, hein, c'est que Lolo, hein, elle va travailler. Je ne crache pas pour elle, hein, mais je te prends les exemples. J'ai vu ton ex-copine. Ton ex-copine là-bas sorti un parfum. Hein? Lolo, elle ne pose pas les litchis, elle vend maintenant ses habits. Qui a mis la tête de mort sur le direct de... Vous quittez une zone de contrôle. Sur la personne qui a mis la tête de mort là, enlevée, sur le commentaire de Sylviane Nicole. J'ai dit, la personne qui a mis la tête de mort sur la tête de Sylviane Nicole, enlevez vite. Enlevez vite. Nous tous, on est sur le froid. Moi, voici qui part travailler. Je commence à 10h45. Je suis en route. Je suis en route. Vous allez me dire que... Ma... Continuez tout droit. Vous allez me dire que tout ce monde-là, hein? Comme tu viens dire ici que bloque-moi, il serait nous, il lent. On t'a dit que je suis ici pour doloter les gens. Hein? J'ai dit d'enlever le commentaire. Oh, tu peux parler. Je m'emballe, mais tu ne mets pas la tête de mort sur les commentaires des gens. Au quoi il lent. On t'a dit que je suis ce genre-là. Quand je dis ici, on ne manque pas de respect à quelqu'un. J'ai dit la vérité. Bonjour Liliane Andor. J'ai dit que la vérité. Quand Gossa doit aller bosser, vous fatiguez le monde. Voilà Lolo. Lolo, même étant malade, elle vend ses habits. Elle vend ses habits. On est fatigué de commander. Oh, mon neveu a commencé l'école. Hein, mon neveu a commencé l'école. Hein, donc, il a commencé l'école dans le lit d'hôpital. Oh, tu connais le nombre de personnes qui sont dans le lit d'hôpital? Hein? Tu connais le nombre de gens qui sont dans le lit d'hôpital? Hein? De tes followers? Que leurs familles sont en train de crever dans un lit d'hôpital? Mais toi, tu es là, tu viens prendre les 5 francs. Va travailler. Parce que quand tu veux sentir le froid, le brouillard sur tes fesses là, tu ne veux plus dire que tu as une belle peau. Allez travailler. Arrêtez de commander les bandes de... Je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, l'autre est malade. Demain, c'est l'oncle. Après, demain, c'est la cousine. Après, demain, c'est le machin. Jusqu'à quand on va t'aider? Ah, ma Gossa. Jusqu'à quand, ma soeur?
Est-ce que vous avez souvent honte? Jusqu'à quand on veut t'aider? Explique-moi. J'ai vraiment envie de savoir. Tous les jours, on t'aide pour le restaurant. Maintenant, tu veux quelqu'un qui veut faire entrer, comment on appelle ça? Ton neveu. Après, ça serait ton... Tu as combien de neveux, toi? Tu as combien de neveux? Voilà l'autre que tu as jeté à la poubelle là-bas. Voilà l'autre que tu as jeté à la poubelle qui ne fait qu'aboyer partout là, partout. Tu as combien de neveux, Ngossa? Tu as combien de neveux? C'est à cause de ça que moi, il te clash. Parce que non, vous suyez les Camerounais. Vous suyez le Camerounais. Je suis pas d'accord avec ça. C'est quelle malédiction ça même? On va mettre tous les Camerounais dans le même panneau parce que les gens ne veulent pas aller bosser. Oh, si tu viens tordre ta bouche là à côté pour dire que, oh, il faut qu'on fasse entrer ton oncle, ton neveu. Si ton neveu, on l'a fait entrer, tu vas dire que, oh, je n'arrive plus à m'en occuper. Est-ce que vous pouvez m'aider à prendre quelqu'un pour s'en occuper? Hey, va bosser. Au rond-point, tournez à droite sur M938 en direction du Mans. Wonderful 10. C'est quoi l'histoire là? Mais c'est vous qui dites que vous avez les jolis doigts, les jolies mains, les jolis ceci. Vous ne voulez pas tremper vos mains dans la... vous ne voulez pas que le froid aussi vous tape. Doublez aussi les habits comme on double la peau à aller bosser. Doublez vos habits, vous partez travailler. On est fatigué. Oh, quand on vient toquer ici, quand on vient faire ici. Arrêtez l'escroquerie. Ngossa, si tu veux prendre de l'argent, prends l'argent là, tu aides ta famille. Prends cet argent. Tu aides ta famille. On est fatigué, Ngossa. À un moment donné, on a ras de bon. Toi, tu es toujours comme ça. À chaque fois qu'on t'aide, il faut que tu amènes une autre situation. À chaque fois qu'on veut aider, on aide Ngossa. Ngossa ne finit jamais. Elle amène une autre truc. Tu crois qu'on est fatigué? Tu as combien de neveux, Ngossa? Tu as combien de neveux? Au Belbo de neveux, bang? Tu n'as pas un mari? Merde, tu n'as pas un mari? Ton mari ne peut pas t'aider? Dis-moi non, ma soeur. Quand c'est un homme... Dans 500 mètres, au rond-point, oui, tout droit. Où est ton mari? Ton mari est où? Ton mari peut t'aider. C'est là qu'on voit que tu as un homme à la maison. Ton mari peut t'aider à faire entrer tes neveux, tes cousines. Il sert à quoi? Ngossa, il sert à quoi? Tu ne travailles pas. Tu commandes. Tes followers se battent déjà pour t'ouvrir le restaurant. Maintenant là, tu amènes déjà ton neveu. Est-ce que tu as pensé aux autres? Continuez tout droit. Tu as pensé aux gens qui te suivent? Mais le mari fait quoi, non, Ngossa? Ton mari fait quoi? Réponds-moi. Ton mari fait quoi? Il est seulement là pour nourrir? Ou bien il est seulement là pour prendre et va nourrir d'autres personnes? À un moment donné, il faut pas avoir la jugeote. On ne peut pas... L'argent est devenu dur. La vie est devenue trop dure. Même pour aider les gens. Tu dis que oh, j'ai pris pour vous, pour que vous travaillez bien. J'ai pris pour vous. On peut aussi prier pour toi, pour que tu puisses travailler, Ngossa. On peut prier pour toi, pour que tu puisses travailler. Tu crois que le travail là, c'est écrit... pigeon. Sortie sur M801 en direction de... C'est pas écrit pigeon, Ngossa? Ce n'est pas écrit pigeon. Une vraie femme, c'est tout est, comment on appelle ça? Quand une femme même travaille, c'est là même qu'on te respecte. La deuxième sortie sur M801, quand une femme travaille, quand tu sors pour aller travailler, même pour ta dignité, ton respect, ton bien-être, ça sort par le travail, Ngossa. Merde, ça sort que par le travail. Une vraie femme est épanouie parce que tu peux travailler. Une vraie femme n'attend pas qu'un homme vienne donner. L'homme donne. Ça, on est d'accord. Mais montre à l'homme que, malgré tout ce que tu donnes, tu es capable, tu es indépendante. Continuez tout droit. Tu es indépendante.
que tu peux te débrouiller. Mais le genre de femme qui attend toujours que tout vient lui trouver sur place, c'est quelle femme ça? Maman, qui t'a accouché? Ma soeur, yay, c'est quoi? Enlève-nous la honte, bon sang. Enlève-nous la honte. Enlève la honte de l'argent. Continuez. Même tes followers sont fatigués. Hein? C'est pour ça que tout le monde t'abandonne parce que ils essaient de t'aider, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu ne travailles pas. Hein? Tu ne travailles pas, tu ne fous rien. Tu es un homme. Mais l'homme que tu dis que, oh machin, tu crois que... 200 mètres. Au rond. Hein? Tu crois que moi là, je peux faire la publicité d'un homme si je sais que l'homme là ne m'aide pas? Hein? Continuez tout droit. Pardon, va travailler. On a dit que même pour avoir 600 €, il faut aller faire 15 heures. 15 heures de travail, Ngosa. Il y a le travail. Tu sais bien t'exprimer. Donc ça veut dire que tu peux avoir ce qu'on appelle, hein, tu peux être réceptionniste. Tu peux répondre, tu peux être secrétaire et secrétaire. Dans 500 mètres. Hein? Rien qu'à répondre au téléphone. Hein? Rien qu'en répondant au téléphone, tu peux avoir des boulots, tu es assise, hein? Tu réponds. Hein, Ngosa? Mais vous dites que vous parlez très bien français, mais vous n'arrivez pas à trouver le boulot. Moi qui ne parle pas français, qui ne sais même pas m'exprimer. Hein? Mais moi, je conduis, je peux travailler. Ngosa, je n'attends pas qu'un homme me donne. Avant d'attacher mon mari, la corde au cou, que chérie, je lui montre d'abord que chérie, voilà ma part. J'ai ça, aide-moi. Je préfère me priver de ne pas porter les habits de marque, des pantalons serrés mes fesses. Mais pour que je mette de côté, pour dire à mon mari que pardon chérie, j'ai ça, aide-moi. C'est ça. Mais Ngosa, ça fait des années. Tu me souilles. Tu me souilles. Tu me souilles. Franchement. J'avais dit qu'elle ne te clashait plus. Mais là, tu me souilles. Tous les stars là font quelque chose. À quel moment tu veux faire toi? Tu avais dit que ouvrez-moi le restaurant, je vais faire quelque chose. Ouvrez-moi le restaurant, je vais travailler. Maintenant que tu vois que l'agent du restaurant, ils avaient atteindre, tu as même maintenant le problème de ton neveu. Adama, on peut escroquer les gens comme ça. C'est quelle histoire ça? Hein? C'est quelle histoire que les gens peuvent travailler? Ça vient prendre dans la propriété. Hey! Seigneur Jésus, on peut faire ça. Dans 700 mètres. Au rond-point, hein? Continuez tout droit. Gossa, regarde, je travaille à Paris. J'ai pris un congé sympathique moi, pour venir chercher le travail à Tours. Et j'ai trouvé. J'ai trouvé. Hein? Aujourd'hui, je me bats. J'ai tout recommencé, Gossa. Gossa, j'ai tout recommencé. À 51 ans, j'ai tout recommencé. C'est toi qui dis que n'ayez pas peur de recommencer. Ma soeur, tu me souilles. Tu me mets je dis que tu me souilles. Si tu ne sais pas que si tu travaillais, si tu faisais quelque chose, tu montres aux gens que voilà ce que je fais. Tu crois que les gens allaient t'insulter? Tu crois que les gens allaient te manquer de respect? Tu crois que les gens allaient te prendre comme un moquerie? Mais non, tu ne veux pas aller dans le froid. Hein? Tu ne veux pas aller dans le froid. Tu veux rester à la maison. J'ai pris pour vous, j'ai pris pour vous. Tu crois que les prières font quoi? Hein? Dans 600 mètres. Tu crois que les prières font quoi? C'est pas vrai ça. Merde! Arrêtez de donner à ces gonzesses. On est fatigué. Va bosser, Ngosa. Va bosser. Va travailler, fais quelque chose. À nos jours-ci, toutes les femmes doivent faire quelque chose. Toi, tu ne fais rien, mais tu veux qu'on vienne t'aider. Hein? À chaque fois qu'on va venir t'aider, il faut que on t'aide ci, tu amènes l'autre, on t'aide ça, tu ramènes l'autre. On est fatigué. Hein? Tu n'as même pas encore le restaurant. Mais c'est ton neveu. Oh, mon neveu est malade. Oh, mon neveu, je ne sais pas qui doit l'amener. Oh, mon neveu, ceci. Jusqu'à quand? Hein?
Ta réussite en Europe, c'est quoi, maman? Ta réussite, c'est quoi, ma soeur? Dis-moi, c'est quoi ta réussite? Et les gens qui sont avec Ngossa, vous ne la conseillez pas? Hein? Vous ne dites pas à Ngossa qu'il y a les choses qu'on ne dit pas. Quand tu veux aider ta famille, hein? Toi-même, on t'aide, tu prends un peu, tu aides là-bas. Ou bien c'est ton mari. C'est ton mari qui doit aider ta famille. Hein? C'est ton mari qui doit aider ta famille. Je veux passer par là, moi. Utilisez les deux voies de gauche pour serrer à gauche vers A10 en direction de Tours Centre. Hein? Arrête de faire ça. À un moment donné, on ne sait plus. Hein? C'est honteux, franchement, c'est très honteux, Ngossa. C'est très, très, très honteux de ta part. Laisse-moi te dire ça. J'avais dit que je ne te clashais plus, mais la honte, ça me sort de partout. Ça me sort de partout. Que c'est quoi tu dis que tu es une star? Tu dis que tu es une star. Mais c'est quoi une star qui ne peut pas se démerder avec ses 5 doigts? Ma soeur, de toi à moi là. Dis-moi. Dans 1,6 km. Hein? Quelle est une star qui ne peut pas se débrouiller avec ses 5 doigts? Moi je veux savoir. Tous les stars là, l'autre a sorti le parfum, l'autre vend les habits. Toi tu fais quoi? Hein? Est-ce que tu sais que pour faire quelque chose de sa vie, il faut commencer un peu. La voie de droite pour sortir à droite. Un peu. Puis serrer à droite. Tu commences petit à petit. Petit à petit. Petit à petit. Et quand les gens t'aident, tu fais seulement bim. Mais toi tu attends toujours qu'on vienne te poser ça. On vient te poser à la maison. Ça dit que tu te lèves le matin, tu es sur TikTok. Tu dors sur TikTok. Tu te réveilles sur TikTok. Ça, ce n'est même pas mon problème. Où il y a mon problème, c'est que les gens qui s'occupent de toi, les gens qui cotisent, ils sont fatigués. Police signalée sur votre trajet. Il y a... Vous quittez une zone de contrôle. Il y a... comment on appelle ça? Il y a les gens qui te suivent. Ils ont les familles. Avec leurs familles, ils ont les familles qui sont malades. Ils ont les familles qui souffrent. Ils ont les familles qui ont les problèmes de santé. Hein? Mais le problème avec toi, c'est que Au rond-point, tournez à droite sur D751 en direction d'Amboise. Toi, tu ne veux pas travailler. Et ça, c'est dégoûtant. Dégoûtant. Parce que si tu avais fait, comme on dit toujours, avant tu vendais les crèmes, pourquoi tu ne reprends pas les crèmes? D751 en direction de Montlouis-sur-Loire. Hein? Pourquoi tu ne prends pas les crèmes? Reprends tes crèmes. Parce que plus tu fais quelque chose de ta vie, petit à petit, plus les gens vont t'aider. Mais sauf seulement qu'au jour d'aujourd'hui, tu as vu les pigeons dans ta team là. Les vrais pigeons. Ça dit que les pigeons, que quand tu dis cuisine, ils cotisent pour la cuisine, pour le restaurant. Hein? Et quand tu vois que l'agent du restaurant veut atteindre, tu dis, oh, mon neveu n'a pas passé, n'est pas allé à l'école. Son école, c'était à l'hôpital. Et si on pouvait, tu viens faire ton coup de pitié là.
Hein? Tu viens faire comme si... Regarde la neige. Hein? Ngosa, regarde. Regardez la neige. Regarde, tu as vu comment la neige tombe, mais je pars au travail. Regarde comment la neige tombe, Ngosa. Mais je pars au travail. Regarde toi-même. Hein? Et oui, la neige tombe ici. Tu as vu, mais je pars au travail. Ça ne m'empêche pas de ne pas aller, regarde. Ça tombe, ça commence à tomber. Ça veut dire que quand je vais finir à 14 h, c'est direct. Il faut que je parte direct à la maison. Et je dois rouler. Et quand tu roules, c'est, comment dire, ça glisse. Mais toi, tu ne veux pas aller travailler. Pour la simple et unique raison que tu veux que les gens partent se casser le pied, partent se faire mal. Après, tu viens dire que, oh, j'ai pris pour vous. Oh, j'ai pris pour vous. Ça, les prières ne font rien, Ngosa. Les prières, là, c'est chaque personne. Si tu pries pour que les gens partent travailler pour venir te donner, ça ne sert à rien. Elle est bien dans une grande ville, elle. Ah oui! Bon, si elle s'inscrit à O2, là, elle aurait du travail, hein. C'est ça. Regarde, regarde, regarde. Même ma voiture dit qu'il faut aller doucement. Hein, parce que ça glisse. Regarde toutes tes propositions d'aide à domicile que tu as eues. Hein? Va t'inscrire. Elle a une voiture. Elle peut même faire pour faire les courses aux personnes âgées. Est-ce que c'est le travail qui manque? Tu as une voiture. Moi, si je voulais faire ça, c'est seulement que moi, étant ici, je suis hors secteur. Hein? Même si je suis hors secteur. Alors, ils te payent ton déplacement. Regarde, je suis obligé de laisser la distance entre la voiture qui est devant et ma voiture. Et celui qui est derrière, il laisse aussi la distance. En cas de glissement. Hein? Gossa. Mais, va bosser, ma chérie. Si tu avais à goûter le froid, hein, ne me dis pas que, oh, je m'en vais déposer l'enfant à l'école, je m'en vais déposer l'enfant à l'école, donc, machin. L'enfant là, quand une maman accouche, hein, l'enfant c'est ton enfant. C'est ton enfant. Tu ne peux pas prendre ça. Même les enfants, même est-ce que tu sais, il y a que même les gens, les femmes qui sont, comment on les appelle là, hein, les femmes au foyer, on les demande d'aller faire 15 heures. 15 heures de travail pour avoir 600 €. Hein, Gossa? Il faut que ces femmes-là partent faire 15 heures. Ça veut dire que quand ils déposent leurs enfants à l'école, qu'ils trouvent le travail pour aller faire 15 heures de travail. Hein? Pour aller faire 15 heures de travail. Wanda, faut dire, ça tombe, hein, merde. Maman, je vais encore gratter la voiture aujourd'hui. Yes, Seigneur. Mengo, ça ne veut pas regarder que, oh, les gens partent travailler. Mettez les cœurs dans le direct. Ngosa, la vie là, c'est pas facile hein, pour tout le monde. Et à nos jours-ci, la vie n'est pas facile, c'est plus difficile. Pour manger maintenant, il faut sortir dans la neige. Pour manger, il faut sortir sur le froid. Pour manger maintenant là, pour avoir même une paire de chaussures, tu dois voir pour avoir ça. C'est ça. Pour faire plaisir à quelqu'un, tu dois souffrir pour faire plaisir à quelqu'un. Tu dois souffrir. Tout n'est pas donné, Ngosa. Rien n'est cadeau. C'est toi celle qui a mari. C'est toi celle qui a tu les fans qui cotisent. Mais à quel moment que toi-même tu cotises aux gens? Même les œuvres humanitaires, tu ne fais plus. Pourquoi on me dit que non? Elle fait les œuvres humanitaires. Hein? La reine galloise a commencé les œuvres humanitaires derrière toi. Derrière toi. Aujourd'hui, elle a fait de ça. Et s'il te plaît, elle travaille. Hein? La reine galloise travaille. Ça veut dire que quoi? Avant d'aller s'occuper des femmes là-bas, là, les enfants différents, elle a d'abord son propre boulot. Son propre boulot où elle travaille, ou c'est au Canada, ou c'est où là. Elle pas d'abord travailler, elle gagne l'argent. Avec l'argent qu'on donne à ses enfants, elle joue pour aller aider les autres. Mais toi là, tu fais quoi? Hein? Tu ne sais pas que si toi-même tu travaillais, les gens allaient beaucoup t'aider. Les gens allaient t'aider, Ngosa.
Les gens allaient t'aider. Parce que les gens vont dire que non, elle travaille d'abord. Arrêtez ça. Elle sort d'abord pour travailler. Donc, tu allais avoir beaucoup de donateurs. Beaucoup, beaucoup. Hein? Tu as commencé les œuvres humanitaires avant la reine galloise. Aujourd'hui, c'est la reine galloise qui a commencé derrière toi. Elle est déjà au sommet. Elle est déjà au sommet. Avec les enfants différents. S'il te plaît, elle a même les enfants différents. Toi, tu as un enfant qui se porte bien. Mais toi, tu viens nous dire que, oh, hein, accompagner l'enfant, comment on appelle ça? Accompagner l'enfant à l'école, c'est le travail. Quel travail? Quel travail? Hein? Quel travail, Ngossa? Quel travail? Merde, tu me souilles. J'ai dit ça, Hora. Tu souilles la diaspora camerounaise. Tu souilles. Merde, va, bosse un peu. Fais quelque chose. C'est pas possible. Ça, c'est une nouvelle année, Ngossa. C'est une nouvelle année. J'avais dit que je ne te clashais plus. Mais quand je vois comment tu amènes les problèmes, hein? Tu avais ton neveu ici, que tu as pourri les oreilles des gens avec. Oh, mon neveu. Oh, on a fait ci à mon neveu. Oh, mon neveu. On a fait les complicités. Pour finir avec mon neveu. Aujourd'hui, tu en es où avec ça? Tu en es où avec ton neveu? Arrête d'aller prendre les neveux à Docaflé là. On est fatigué de ça. Aujourd'hui, tu ne peux pas regarder ta paire de fesses. Toujours neveu, tu es obligé. C'est obligé. Hein? C'est obligé d'avoir les neveux. Hein, Ngossa? Voilà l'autre qui a été aboyer partout là-bas. Hein? Parce que ta team a été de finir avec sa peau. Ce n'est plus ton neveu. Tu as chauffé la tête des gens ici avec ça. Oh mon neveu, je suis là jusqu'à la gare. Oh, maintenant tu n'es pas à la gare. La gare était à quel niveau? Hein? La gare était à quel niveau avec ton neveu? Hein? La gare était à... Attends, moi, je rentre aujourd'hui. La gare était à quel niveau? Hein? Tu ne lui supportes plus? Comme vous aimez venir sur la toile faire le aide-moi à détester. Tu ne lui supportes plus? Ce n'est plus ton neveu? Hein, Ngossa? Ce n'est plus ton neveu? Il est devenu quoi? Ta serpillère? Vous fatiguez les gens comme ça là. Les gens ne peuvent pas dormir. Hein? Coco, on a envoyé le cacham à mon neveu. Coco, on a envoyé le cacham à mon neveu. Aujourd'hui, on n'a pas envoyé le cacham. Maintenant, c'est toi-même qui envoie le cacham. Maintenant là, c'est toi-même. C'est toi-même qui envoie le cacham à ton neveu. Il n'est plus ton neveu. Qu'est-ce que c'est pas ça, déjà. Quand vous faites vos choses là, vous ne réfléchissez pas, hein? Hein? Quand vous faites vos choses à Docaflé là, vous ne réfléchissez pas. Oh, mon neveu, machin, le voilà qui est en train de te faire ça, soit écoute ça. Eh, maman, aujourd'hui là, hein, si tu n'as pas un truc pour gratter, si tu n'as rien, la neige est tombée jusqu'à les pare-brises. Tous les pare-brises sont maintenant tous les pare-brises, hein. Donc il faut aller bosser Ngossa. La vie là, hein, regarde les pare-brises. Hein, regarde, tu as vu, regarde la pare-brise. Tu as vu le pare-brise. La neige tombe. Mais nous on va bosser. Mais toi tu ne veux pas aller travailler.
Nancy, moi, je sais que tu ne détestes pas compresseur, mais tu sais ce qu'elle... Arrête. Grâce divine. Je ne la déteste pas. Ne confondez pas. Là, je commence à j'ai encore le temps. Ne confondez pas quelqu'un qui donne les conseils et quelqu'un qui déteste. Je la déteste pas. Mais je dis seulement en Gossa que quand tu dis que tu veux être star, elle dit qu'elle est star. Elle dit que elle est une... comment on dit encore ça? Comment on appelle? Une star de la toile. Dans la vie, il faut essayer de faire un minimum syndical. Ce n'est pas tout. Elle est venue exposer son problème ici pour le restaurant. Je n'ai pas, on n'a pas dit le contraire. Même moi-même, j'ai dit qu'on ne boycotte pas sa cagnotte. Mais ma chérie divine, pardon, regarde, aujourd'hui, on n'a même pas fini avec le restaurant. Elle a déjà un tonne de problèmes comme ça. Maintenant, c'est son neveu. Elle a combien de neveux? Depuis que tu es sur la toile, elle a déjà présenté combien de neveux? Dans la vie, toi-même, avant d'aller secourir les autres, pense d'abord à toi-même. Divine, je ne te mens pas où je travaille ici. Il y a 4 femmes. Il y a 2 hommes et une femme, 2 femmes qui, je dis, qui viennent travailler avec la canne. Avec la canne. Voilà la voiture, voilà les voitures des 2 qui sont là. Sur la place handicapée. Mais ils viennent travailler. Dis-moi un peu, qu'est-ce qui empêche Ngossa de sortir travailler? Ma soeur, de toi à moi, qu'est-ce qui peut empêcher Ngossa comment dire, d'aller travailler? Hein, ma soeur? Ça fait depuis les années, hein? C'est depuis les années. Parce que si Ngossa nous avait montré que voilà où je peux travailler, c'est que moi je lave. Bonjour à Marie-Françoise, comment tu vas ma soeur? Magnamod, on nous voit. Hein? Je n'allais pas me lever et parler. C'est seulement que quand tu as aimé quelqu'un, mais tu vois que cette personne-là est sur place, elle ne bouge pas. Voilà l'autre qui dit que c'est une nouvelle fois. Mais le problème avec vous, c'est que vous aimez jamais qu'on dit la vérité à vos gens. C'est ça le truc. Regardez un peu sur la toile. Sur la toile, voilà son ex-copine qui a sorti le parfum. Voilà Lolo qui vend ses habits. Même si elle est malade. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Que eux là, ils ont laissé les clashs. Ils ont dit que non. Hein? Non, je sors. Même malgré, comme elle dit que Lolo a eu l'AVC. Mais Lolo a pris quelqu'un pour venir présenter ses habits. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Hein? Pour une femme qui dit qu'elle est belle, elle est ceci. La dignité de soi, c'est où? La dignité de soi, c'est où? Parce que moi, je ne peux pas rester comme ça et venir sur la toile. Que, oh, pardon, aidez-moi. Oh, pardon. Parce que à chaque fois que quelqu'un sort pour vous demander de l'aide, les gens, même nos petites soeurs qui viennent derrière, puisqu'ils voient que tous les stars demandent de l'aide. Les stars même demandent de l'aide. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous croyez que ces petites soeurs-là vont aller travailler? Eux aussi vont venir demander de l'aide. Eux aussi, ils vont demander de l'aide. Comment tu veux que quelqu'un qui suit Nancy vient, comment on appelle ça, va travailler alors que Nancy demande de l'aide et qu'on lui donne l'aide là? Elle ne veut pas aller bosser. Pour rien au monde, elle ne veut pas aller bosser. Parce qu'il faut savoir que quand les gens vous suivent, les gens regardent ce que vous les apportez. Donc,
Comment je vais dire ça? Les gens copient. Je prends l'exemple ici. Les gens voient que Ngossa demande, on donne. Les gens aussi posent. Ils demandent que vous les aidez. Vous devez les aider. Est-ce que c'est une bonne réputation? Pour une personne qui dit qu'elle est star, moi je préfère que Ngossa vend même ses crèmes, que Ngossa vend ses sacs, que Ngossa fait ses choses avec, comment dire, avec ses propres mains avant de demander de l'aide. Parce qu'il faut savoir que quand quelqu'un vous demande de l'aide, cette personne, quand vous voyez quelqu'un qui sort tous les matins sur la neige comme ça pour aller travailler, et que la personne vous demande de l'aide, vous avez, c'est-à-dire, vous l'encouragez. C'est-à-dire, ce n'est plus l'aide, c'est les encouragements. Que, comme tu sors d'abord le matin pour aller travailler, voilà ça. Je complète avec ce que tu as mis. Mais Ngossa, elle ne fait pas ça. Elle ne fait pas ça. Arrêtez quand vous marchez avec quelqu'un. Ce n'est pas parce que je dis les choses en Ngossa que je déteste Ngossa. Non, ça n'a rien à y voir. Ça n'a rien à y voir. Une star, comme vous dites, est capable de supporter. Hein? Une star est capable de supporter les critiques, de supporter les conseils, de supporter, mais vous n'avez pas le cœur de supporter. Quand on dit les vérités à vos stars, allez, vous courez seulement. Vous courez et vous venez vociférer. Est-ce que vous ne croyez pas que si Ngossa, ce sont les gens qui cotisent pour elle, qui encouragent. Mais c'est pour ça qu'elle dit que, avant d'encourager, mes chers compatriotes, avant d'encourager quelqu'un, dites à la personne d'aller faire quelque chose. Ngossa sait bien s'exprimer. Ngossa a une voiture. Ngossa a, comment dire, elle se présente bien. Donc, dites-moi un peu, on a évolué, ce n'est plus à l'époque d'antiquité. On a évolué. Vous voyez, on a évolué. Si c'est pour la caisse, Ngossa peut s'asseoir comme ça et répondre qu'au coup de fil. Répondre au coup de fil. Ça veut dire que quoi? Quelqu'un veut prendre rang. Elle peut être secrétaire. Elle peut être secrétaire. Et les secrétaires, ça, si tu ne peux pas écrire, hein, tu as l'interphone. Tu dis à la dame de donner son nom, l'heure du rendez-vous. Et l'interphone enregistre. Et c'est là que la personne va écouter. Hein? Il y a plusieurs manières. On n'est plus à l'époque de New York. C'est-à-dire qu'on a évolué. C'est-à-dire que la technologie a évolué. C'est-à-dire que je prends le téléphone, je parle, ça peut écrire sous-titré. Ça veut dire que je fais mon live et ça écrit tout ce que je dis. Et Ngossa peut écrire ça. Ngossa peut faire, même quand tu peux payer un téléphone, il suffit de dire que tu veux un téléphone, hein, que quand tu parles, ça écrit. Maman, tu n'as qu'à recopier. Tu recopies. Elle s'exprime bien. Elle a tout le potentiel. Vous n'allez pas me dire que Ngossa ne peut pas aller passer un entretien. Si moi, Nancy Beauté-Biti, je peux pas passer un entretien, je n'ai pas de bac, je n'étais pas à l'école. C'est-à-dire que moi, j'ai même parlé hier là. Vous croyez que c'est Ngossa qui ne peut pas évoluer? C'est Ngossa qui ne peut pas aller passer un entretien? L'entretien, c'est verbal. L'entretien, c'est comme je parle avec vous là. Moi, je vous ai dit, c'est mon mari qui a postulé pour moi. Mais quand je suis venu passer l'entretien, mon mari peut postuler, même à moi de jouer.
tout se passe ce que je veux dire à l'entretien. Ce n'est pas moi, mon mari, c'est que je ne sais pas envoyer les CV. Mais mon mari envoie les CV et quand on m'appelle, je m'en vais passer l'entretien. Et c'est ça que j'ai passé l'entretien et j'ai eu le boulot que j'ai là aujourd'hui. Ngo, ça peut faire ça? Ouais. Vous êtes là, vous encouragez. Quelqu'un est en train de sombrer jusqu'à 40 ans, ma. Jusqu'à 40 ans. À plus de 40 ans, elle veut dire qu'elle a fait quoi de sa réussite en bain? Qu'est-ce qu'elle a fait pour réussir? Et je vais vous dire une chose. L'argent que les gens vous donnent, les gens parlent sur l'argent. Hein? Quelqu'un peut te donner son argent. Elle a parlé dedans. Merci ma Sylvie Nicole. La personne parle dedans. Tu vas ouvrir les choses avec cet argent-là. Ça n'aboutit pas. Au départ, ça va prendre. Mais après là, après quelques années, ça tombe. Est-ce que vous avez à penser à ça? Voilà! Elle peut faire assistant maternel. Elle a une maison où elle peut accueillir les gens. Elle peut accueillir les enfants. Elle peut faire l'assistant maternel. Puisqu'elle a un enfant à bas âge. Assistant maternel. Elle peut le faire. Agréer une personne assistant maternel. Ma fille avait 2, demandait à mon mari. 2. Elle payait 1 000 € par assistance maternelle. Il y avait un qui gardait le garçon, un qui gardait la fille. Elle payait 2 000 €. Moi-même là, ça m'avait... J'ai cherché où faire ça. Mais on m'a dit que je ne peux pas faire parce que à Paris, je suis au 3e étage. Pour faire ça, il faut être au rez-de-chaussée. Comme ça, les gens peuvent déposer leur machin. Et c'est facile de sortir avec les enfants. C'est pour ça que moi, je n'aime pas faire ça. Assistant maternel, ça paie plus bien même que le travail qu'on vient faire ici. Tu as un enfant. Tu vis qu'avec toi et ton enfant, il suffit d'aménager une chambre où tu mets les jouets. La chambre de ta fille, là, tu mets les lits superposés. Il y a les lits que ma fille a mis. C'est pas grand, c'est superposé. Les enfants, quand ils ont sommeil, tu peux aller coucher là-bas. Et ils ont une chambre pour jouer. Et de temps en temps, tu sors avec eux. Hein? Mais toi, tu es là. On te dit, toi, tu es là, tu as les bras croisés. Tu attends que tout vienne te trouver sur place. Ngosa, tu ne peux pas. Ça dit, c'est quand on te voit, ce n'est pas digne de toi. Ce n'est pas digne de toi, ma soeur. C'est pas digne de toi. Une femme de ton âge a plus de 40 ans. Même quand tu veux même que l'homme te respecte. Même quand tu veux que l'homme, un homme te respecte, il faut d'abord être indépendante. Être indépendante, battante. Il faut apprendre à te débrouiller, ma chérie. Tu ne peux pas faire à chaque fois que tu sors, hein? Que tu sors, il faut que les gens viennent te, comment on appelle ça? Les gens viennent te donner. Oh, on t'a donné l'argent de la cuisine. Oh, ce n'est plus bon. Donc maintenant, il faut que on te donne l'argent de ton neveu. Ton neveu est monté, ton neveu est descendu. Hein? À un moment donné, il faut arrêter. Partagez la vidéo. Vous ne partagez pas, vous ne likez pas la vidéo. Partagez. Aujourd'hui, je parle en Ngosa. Je peux parler aussi. Ah non! Non, ma chérie. Elle dit qu'elle est ça, non? Hein?
Françoise, elle dit que Marie-Françoise, elle dit qu'elle est star, non. Quand ça vient se retrouver sur la toile, il faut quand même qu'on lui dise la vérité. À un moment donné, il faut dire en gros ça. Peut-être que elle est quoi que les gens la détestent. On ne déteste pas. Je donne que les conseils. Voilà l'autre qui dit que vous vous occupez de la vie de cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle est star, ma chérie. Elle est star et elle est sur les réseaux sociaux. Ça te va? Ça te va? Elle-même dans sa bouche, là, elle dit qu'elle est star. À part si elle n'est pas star. Est-ce que ça te va ta question? Ou bien je rajoute d'autres que qui ne veulent pas te plaire dedans. Hein? Tu veux que je rajoute? Ou bien tu as vu quelle star quand on parle d'une star, la star vient demander pourquoi on parle d'elle. Hein? Tu as vu quelle star qui veut venir demander que pourquoi vous parlez de moi? Parce qu'elle est star. Est-ce que tu sais le mot là, ce que ça veut dire? Que quand tu es star et que ton problème se trouve sur la toile, on doit parler de ça. Parce qu'il y a, vous, dans la diaspora camerounaise, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas aller bosser. À cause de ça, là, on nous mélange, nous tous dedans. Alors qu'il y a une minorité qui bosse, qui partent à l'école, qui travaillent, qui font le boulot. Hein? Ça veut dire qu'ils partent au travail, ils partent à l'école pour donner le meilleur de eux-mêmes. Mais c'est eux tous là qu'on veut mélanger. Pour dire que oh, les Camerounaises ne travaillent pas. Les Camerounaises, ceci. Les Camerounaises, c'est là. Allez, on va aller pleurer en caisse. Quoi? Je suis en train de faire mes courses. Oui, je vois ça. Il faut arrêter de dire que... Et puis en plus, je vais te dire quelque chose. Je suis électron libre. Je suis... Quand on dit électron libre là, je donne... Je réponds. Je parle de tout. Et de tout le monde. Et j'ai choisi les gens avec qui je parle. Je ne parle pas du problème de Jean-Pierre Paul. Tu as compris? Comme elle-même là, elle parle des problèmes des gens. Pourquoi tu ne lui demandes pas que... Pourquoi elle parle du problème de sa soeur, de sa soeur? Hein? Pourquoi tu ne lui demandes pas que pourquoi tu parles le problème de ta soeur? Pourquoi tu te mêles le problème de ta soeur? Tu lui poses pas la question. Hein? Donc elle a le droit de parler des autres. Hein? Et les gens n'ont pas le droit de parler d'elle. Hein? Je me demande même si vous partez à l'école. C'est vous qui est là, vous dites que vous partez à l'école, et vous avez les bac plus 5, bac plus 6. Hein? Et quand vous arrivez sur ma page, vous commencez à vociférer. C'est elle qui dit que elle est une star. Et quand on dit qu'on est star, on doit répondre. Hein? On doit répondre, ma chérie. On doit répondre. Que ça te plaise ou non. Hop là. Allez, c'est parti. J'essaie. Hein? Demandez-la. Peut-être que pour elle, ça la plaît. Bonjour Georgette. Ça la plaît de voir Ngossa faire la manche à tout coin de rue. Moi, ça ne me plaît pas.
Ça ne me plaît pas. Pourquoi? Parce que avec Ngossa, j'avais parlé. Quand j'étais avec Ngossa, elle vendait ses produits. Elle vendait ses produits. Elle vendait ses crèmes. Elle vendait les sacs. Et de plus en plus, elle devient gourmande. Ça veut dire que comme elle voit que les autres mettent le litchi, elle aussi dit que pourquoi je ne veux pas mettre? Moi, ça ne me fait pas plaisir. Hein? Pour le restaurant, je n'étais pas contre. Pour le restaurant, j'ai dit que pour une fois qu'elle-même elle dépose le litchi pour faire quelque chose, peut-être qu'elle a essayé tout. C'est le restaurant là. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? On s'est dit que le restaurant là. Je vais tester, bébé. Ok. Bon courage. Merci. Je t'appelle quand j'ai fini. Hein? On s'est dit que c'est comment on appelle ça? C'est la première cagnotte. Donc moi-même, je ne me suis pas imposée. Je n'ai pas refusé. J'ai dit qu'on la donne la cagnotte. Je me suis dit, en faisant sa cuisine, peut-être qu'elle a essayé tout. Et ça n'a pas marché. Maintenant, avec la cuisine, avec le restaurant, elle ne veut plus taper le salam. Elle ne veut plus embêter les gens. Mais sauf seulement que, on a quand elle voit que l'agent de la cuisine, l'agent du restaurant commence à prendre du volume. Elle amène un autre problème. Que, mon neveu est malade. Si je pouvais voir, si quelqu'un pouvait m'aider, lui ramener ici. Elle croit que c'est encore à l'époque de New York où on faisait entrer les gens ici comme si c'était dans un moulin. Maintenant là, pour faire entrer quelqu'un ici, il faut travailler. Il faut remplir le compte en banque. Pour que quand la personne entre, on sache que tu es capable de s'occuper de cette personne. Et tu dis que tu es la mère des orphelins. Une mère des orphelins, si ton association est reconnue, pourquoi tu as besoin des gens? Il suffit de prendre les 20 000 euros qu'on a cotisé pour toi, de prendre ça et de mettre dans un compte bloqué et tu fais entrer. Tu trouves un médecin qui signe les papiers comme quoi ton neveu est malade. Et qu'on doit lui transporter ici à Paris. Et qu'il y a l'argent sur un compte qui veut s'occuper de lui. Et ça va se faire. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tous les jours, vous n'êtes pas fatigué? Que tous les jours, à demander. Comment vous faites les gens qui vous suivent? Ah, maman, la neige, oh, la neige, Seigneur, aie pitié. Le tout, c'est là, c'est un vrai tout. La neige a fini avec. Je vois pourquoi on m'a dit de, Seigneur. Papa. La neige tombe fort, de haute fort. Là, je suis obligée. Je vais prendre ça, le tout aussi. Ça là. Parce que à l'heure, c'est là. On ne fait plus les chichis. Ah oui. La neige tombe, mais... Oui. Hey, comment on peut faire ça? Attendez. Bonjour François, comment Bonjour tu ma vas? chérie, ça va? Oui, ça va. Tu commences à quelle heure? À 10h45.
Ah, ben tu es courageuse, hein. J'ai vu la neige tomber là sur la tour là. Je te dis que, hein, c'est ça quand tu parles doucement comme ça. Ouais, bravo, courage, maman. Courage. Maman, Tu as les et on pneus est le tu as soir, mis les pneus de neige ou bien tu as les 4 saisons? il y a les 4 saisons. Ah, ça va. Ah, Ah, maman, il y a les 4 saisons. ouais, ça va, ça va. Ah là là. Tu vois, moi, je te disais que c'est pas la peine que tu perdes ton énergie à parler encore d'elle. On avait dit en 2025, il faut passer à autre chose. On ne peut pas toujours aller devant et revenir en arrière. On a compris aussi la stratégie. Tu as dit quelque chose de très pertinent. Dans les followers qui cotisent, ils ont des problèmes dans leur famille, hein. Donc, ils mettent leur famille en parenthèse pour pouvoir aider. Mais moi, j'ai compris que plus vous parlez d'elle, elle joue la victime, elle se victimise, et puis on lui donne de l'argent. Si tu vois les gens qui ont cagnoté dans la cagnotte de cette fille par rapport à son restaurant, franchement, ce pas des filles qui ont beaucoup d'argent. Non. Et ceux qui ont mis autant d'argent, ce ne sont même pas des gens qui la suivent tous les jours. Écoute bien ce que je te dis. Oui. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, ces gens sont en train de se mordre les doigts. D'accord? Et tu as dit quelque chose de très pertinent. Quand les gens donnent l'argent à quelqu'un, ils prophétisent sur l'argent. Tu comprends? Oui. C'est qu'on peut t'aider une fois si tu as la chance de réussir avec cet argent. Une fois. Mais ce n'est pas qu'à chaque fois quand tu as besoin, te donne de l'argent. Cet argent, elle ne fera rien avec. Même celle du restaurant, tu vas voir, elle ne va rien faire avec. Rien. Et rendez-vous dans 10 ans. Ouais. Je te le dis sincèrement. Donc, moi, j'ai décidé qu'on ne parle plus d'elle. Moi, de toute façon, je ne viendrai plus sur ton panel. C'est fini. Avançons avec ceux qui... On va encourager ceux qui vont encourager. On est prêts là. Je n'ai pas fait des soldes cette année, ma chérie. J'attends le lancement des parfums là. Dès qu'on va lancer Rebelle là, tout de suite dans le site, comme j'ai dit à ma personne, directement, je mets ma carte bancaire. Toute ma famille va utiliser maintenant Rebelle. Maintenant, si je vais avoir les parfums au Cameroun, je n'achète plus les Dior, les machins. Je soutiens ma soeur camerounaise. Consommons camerounais, ma chérie. Ça, c'est notre... On va faire comme les Algériens, les Marocains. Consommons camerounais, maman. Même les Ivoiriens font, hein. Les Ivoiriens consomment que les Ivoiriens. Consommons camerounais. Donc, laisse-la pleurer, laisse-la aller danser. Elle est belle, non? Elle est belle, qu'elle continue à danser. Elle va aller danser dans 10 ans. Tu as vu depuis que je suis parce que c'est parce que je vois ma chérie. Quand je suis en repos, je ne vais pas choquer les intérims. Est-ce qu'il y a quoi? Et c'est nuit, 6 nuits, 8 nuits. Quand le mois de l'amour, tu vois même quand on est envoyé une fois, tu vois l'argent, tu es content. Tu dis, waouh, femme seule avec 2 enfants. Toi-même, tu as assis, tu croises les pieds. Comment? Elle n'a pas compris quoi, maman? Non. Passe à autre chose. Non, passe à autre chose. Laisse ça. Laisse qu'elle continue à danser, à pleurer. Parce que plus elle se victimise et plus les gens lui donnent de l'argent. Mais cet argent, elle ne peut rien faire avec. Rien du tout. Les gens vont bosser comme des dingues. Même ceux qui l'encouragent aujourd'hui à le faire savent que ce n'est pas bien ce qu'elle fait. C'est dommage parce que nous, les Africains, on a cette mauvaise mentalité de pouvoir toujours aller dans le mauvais sens. Quand on aime quelqu'un, après on lui dit que mais non. Même il faut le peu dire que non, tata. Vraiment, ça fait un moment que ça dure cette histoire, tu sais. Il faut que tu arrêtes. Tu as donné plein d'idées, elle peut garder des enfants. Elle n'est pas la seule femme qui va accompagner des enfants à l'école. Nous, on est des mères célibataires seules aujourd'hui. Voilà. Donc, laisse-la danser, laisse-la venir. Parce que j'ai remarqué, elle avait dit, elle a toujours dit, j'aimerais garder la posture de mendiante sur les réseaux sociaux. Elle a dit, elle n'aimerait pas voir quelqu'un d'autre mendier comme elle. Parce qu'elle est toujours venue dire que je n'ai rien. Et sachant qu'elle n'a rien, elle sera plus aidée que les autres. Mais à un moment, le moment même va arriver quand elle va mettre même les litiges. Écoute-moi bien, ça va être rejeté. Parce qu'à un moment, même les litiges ne vont pas passer. Parce que l'État va regarder, c'est parce que ces litiges déjà, elle ne les déclare pas. Non. Elle ne les déclare pas. Donc, laisse. Laisse-la. Laisse. Plein d'autres sujets sur la toile, vraiment édifiants, comme ce que tu parlais la dernière fois, la reconversion professionnelle. Nous sommes en 2016. Arrêtons d'aller devant, derrière. Regarde même hier, j'étais sur le panel de la Queen, là. La Queen ivoirienne, là, qui supportait notre petite soeur qui a en Côte d'Ivoire, qui a eu un problème d'attouchement à l'hôpital et tout. Diana Boli. Tu vois, elle dénonce. C'est des trucs comme ça, mais non, elle a ses périmés, c'est bon, laisse tomber. J'aurais foi, Nala. J'aurais foi. Laisse-la. Oh, avance. Regarde-toi, tu vas bosser, tu es au téléphone, tu cries quoi? Hein? C'est ce qu'elle veut. Maintenant, elle va sortir, tu vas voir, elle va sortir, demain, t'es clashé, que tu l'as clashé.
Parce que si elle ne clash pas, ne dis pas. Mais si tu veux vite ignorer, l'ignorance, on a compris le système. Ouais. Donc, je te souhaite bon courage à moi. Je profite de mon week-end. Je ne sais pas si tu serais, je ne sais pas connecté à 14h, je ne sais pas quand tu vas rentrer, je vais me connecter. Je finis à 14h, comment dire, à 14h15. Tu sais que quitter où je suis de mon travail à la maison, j'ai 1 heure de trajet. Espérons que la neige ne va pas te coincer par là. Je t'ai dit que c'est ça que regardez là, maman. Si ça fond, c'est bien. Si ça fond, c'est bien, mais si ça colle, c'est là que c'est risqué. Oui, c'est là où c'est. Tu travailles demain aussi dimanche? Ah non, je ne travaille pas demain. Ok, ben écoute, je te souhaite bon courage alors. Merci. C'est lundi encore que je fais la fermeture. Lundi alors, c'est grave. Lundi, je quitte tôt à 6h moins le cas et je dois commencer à 8h45 pour finir à 20h. Ah oui. Ah, bon, beaucoup de courage, ma chérie. Hein. Merci à toi. Le travail paie, le travail épanouit, le travail fait vivre, le travail te donne l'envie de te lever le matin, de te maquiller comme tu es belle. Mais quand tu travailles, est-ce que tu peux te maquiller comme ça? À part, elle se maquille le matin pour aller sur TikTok, mais moi, je sais que le travail, c'est ma joie de vivre, c'est tout pour moi, c'est mon âme, c'est tout, quoi. Tu vois, je travaille de nuit, mais je fais comme toi. Tu me vois, je suis comme toi avec les fards comme ça et les rouges à lèvres la nuit parce que c'est ça qui me plaît quand je sors, je me maquille et je mets. Si je ne travaille pas, je vais mettre tous ces fards-là quand? Maman, hein? Quand je ne travaille pas, moi, je préfère prendre soin de ma peau. C'est ça. Dans la naturelle, je prends soin de ma peau. Voilà. Oui. Je laisse parce que le maquillage, il faut pas avoir le maquillage tout le temps sur le visage sans prendre soin. Il faut prendre soin du maquillage, de la peau. Comme ça, quand tu te maquilles, la peau, tu sens vraiment que le maquillage, tu vois comment le maquillage même est bien posé. Mais si tu ne prends pas soin, le maquillage, même à un moment, ça ne prend plus, hein. Mais ma chérie, qu'est-ce que je voulais dire? Dès qu'on va lancer les parfums là, je vais commander pour moi et pour toi. D'accord? Je vais t'offrir un parfum pour la bonne année. Le rebelle. Ma chérie, moi, je suis anti-parfum. Ah, tu ne mets pas de parfum? Hein? Je suis allergique à n'importe quel parfum. Je devais t'offrir ça pour la bonne année. C'est gentil à toi, c'est gentil. C'est gentil. Ok, ma chérie. Mais si c'est que moi-même, je mettais les parfums et supportais l'odeur de parfum, tu crois que moi-même, j'allais me lancer. Voilà. Moi-même, j'allais dire que voilà, moi, je achète pour revendre. Ah oui, bien sûr, tu as raison. Mais comme je ne supporte pas les parfums, c'est pour ça que je ne me suis jamais allé sur le côté de parfum. Les parfums, oui, tu es allergique, oui. Tu as des allergies. Voilà. Quand je supporte le parfum, quand quelqu'un met le parfum, maman, tu vois comment je gonfle comme le tapioca. J'ai tout le corps qui... Oui, bien sûr. Donc, du coup, même mon mari, à cause de ça, il ne met pas le parfum. Oui. Ah, je peux comprendre. Ben écoute, ma chérie, je te souhaite bon courage. Hein, bon courage. Ok, merci. Et puis, on se dit à bientôt. D'accord? Ok, à bientôt, ma chérie. Merci beaucoup. Merci. Oui, Doudou. Oui, ça va, Doudou. Salut-moi mes bébés là-bas. Oh. C'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye, ma chérie. C'est le travail qui paye. Ceux qui ne veulent pas aller aller travailler là, c'est leur problème. Ainsi, il ne faut même plus parler de celle-là parce que ne l'encourage personne à venir. Moi, est-ce qu'elle encourage même les gens? Elle n'encourage pas. Je n'encourage pas. Maman, je vois quelqu'un met le produit de vitre, comme ça, quand la neige tombe, ça glisse seulement. Je dis que ici, là, il faut copier. On n'a pas le choix. Je suis arrivé tôt, hein. Et je pouvais encore bien dormir. Rien que parce que tu vas arriver au boulot à l'heure. Je dis à l'heure. Maman, tu es obligé d'arriver tôt. Tu es arrivé tôt. À 14h, là, ici, ça peut filer. À 14h, là.
Je prends ma route parce que la neige, ici, au moins, tu ne peux pas aller dire que tu peux faire le shopping. Parce que hier, je suis parti ici, il jetait les gouttes de pluie. Je suis arrivé à la maison, la pluie était... Je suis seulement entré. Et là, le matin, c'est la neige. Donc, quand tu finis le travail, tu cours seulement aller entrer dans la couette. Parce que, franchement, tu ne peux pas dire ici que, oh, je m'en vais faire le shopping, je m'en vais faire... Tu ne peux pas. Tu peux m'avoir même l'argent, tu ne dépenses pas. Même les livreurs, même, tu vas commander quoi? Ça va mettre même le temps à arriver parce que avec la neige, si on te dit que non, on ne peut pas. Donc, il faut avoir... avec ça, il faut avoir les rouleaux, tous saison. Quand je vais finir de travailler, je vais tourner ma voiture, je m'en vais là-bas, action. Je prends le fil à tricoter, je dois tricoter. Aïe! Je dois rester comme ça et tricoter. Ma machine, je ne peux pas, avec le temps, je ne peux même pas aller à tout centre à arranger arranger ma machine pour pouvoir coudre. Je ne peux pas. Obligé de chercher un autre hobby. On a dit que mes perruques ne sont plus bien. Maintenant, moi-même, je porte, non. C'est bien sur moi. Oui, oui, oui. On a dit que mes perruques ne sont pas bien. Les gens croient peut-être que quand on veut salir ton commerce, maman, tu ne veux plus vendre, ça va aller à la poubelle. Moi-même, je mets sur ma tête. Hein? Quand je vais arriver là-bas, tu vas entendre, oh, tu as mis encore une autre perruque. Ah, tu as mis encore, tu t'es coiffé quand? Je dis, laissez. Moi, la vie, c'est ça. Je suis obligé de démarrer là encore la voiture parce que fait froid. Fait froid, il fait cacaille. Comment à 10h30, je devais encore bien dormir. Mais parfois, c'est mieux de quitter chez soi. Quand tu es en campagne, c'est le mieux de quitter chez toi tôt. Surtout quand tu as 1 heure de trajet. Tu quittes tôt parce que parfois, j'arrive, il y a les embouteillages. C'est vraiment joli, merci. Parfois, tu arrives, il y a les embouteillages. Ça te bloque, ça prend le temps. Tu te stresses. Alors que comme tu es venu, comme je suis venu là, sans stress. Maman, pas de stress. Pas de stress. Tu viens doucement, doucement, tu prends ton temps. Ça fait en sorte que c'est qui encore qui m'appelle puis WhatsApp. Ok. Ça y est. Qu'est-ce que vous allez voir encore? Une femme de caractère est une femme qui connaît sa valeur. Elle ne laisse personne la traiter comme une option. Elle est consciente de ce qu'elle apporte dans une relation et refuse de se contenter de moins que ce qu'elle mérite. Elle a travaillé dur pour se construire et surmonter ses insécurités et ses doutes. Cette femme sait que son amour a une valeur précieuse. Elle ne le donne qu'à celui qui le mérite vraiment. Elle a appris à dire non aux relations toxiques et aux personnes qui ne la respectent pas. Elle sait que la véritable force réside dans la capacité de s'éloigner de ce qui ne lui convient pas. Sa dignité et son respect de soi sont ses priorités absolues, et elle ne laisse personne les nuire. Dans ses relations amoureuses, elle cherche un partenaire qui la comprenne. Bonne journée, Sylviane. Elle ne veut pas d'un amour superficiel ou passager, mais d'une connexion profonde et sincère. Elle veut être avec quelqu'un qui l'encourage à être la meilleure version d'elle-même, qui la soutient dans ses rêves et qui la respecte dans ses moments de vulnérabilité. Deviens cette femme et ne laisse jamais personne te faire sentir que tu es une option dans sa vie. Une femme de caractère est une... Vous savez qui m'envoie ça? Mon mari, hein? C'est mon mari qui m'envoie ça. Écoutez, hein? Écoutez le message qu'il me fait passer. Après, vous allez dire que je mets là. On écoute encore quelques minutes, après elle part. Wow. Écoutez le message. Une femme de caractère est une femme qui connaît sa valeur. Elle ne laisse personne la traiter comme une option.
Elle est consciente de ce qu'elle apporte dans une relation et refuse de se contenter de moins que ce qu'elle mérite. Elle a travaillé dur pour se construire et surmonter ses insécurités et ses doutes. Cette femme sait que son amour a une valeur précieuse. Elle ne le donne qu'à celui qui le mérite vraiment. Elle a appris à dire non aux relations toxiques et aux personnes qui ne la respectent pas. Elle sait que la véritable force réside dans la capacité de s'éloigner de ce qui ne lui convient pas. Sa dignité et son respect de soi sont ses priorités absolues, et elle ne laisse personne les nuire. Dans ses relations amoureuses, elle cherche un partenaire qui la comprend et la valorise. Elle ne veut pas d'un amour superficiel ou passager, mais d'une connexion profonde et sincère. Elle veut être avec quelqu'un qui l'encourage à être la meilleure version d'elle-même, qui la soutient dans ses rêves, et qui la respecte dans ses moments de vulnérabilité. Deviens cette femme, et ne laisse jamais personne te faire sentir que tu es une option dans sa vie. Une femme de caractère... Ah non, ça, c'est mon mari qui vient de m'envoyer. Ça là. C'est mon mari qui vient de m'envoyer. C'est pour vous dire que la vie là, ça a les hauts et les bas. C'est le choisi n'a choisi. J'ai choisi mon homme à moi. On écoute après et pas mon... Elle connaît sa valeur. Elle ne laisse personne la traiter comme une option. Elle est consciente de ce qu'elle apporte dans une relation et refuse de se contenter de moins que ce qu'elle mérite. Elle a travaillé dur pour se construire et surmonter ses insécurités et ses doutes. Cette femme sait que son amour a une valeur précieuse. Elle ne le donne qu'à celui qui le mérite vraiment. Elle a appris à dire non aux relations toxiques et aux personnes qui ne la respectent pas. Elle sait que la véritable force réside dans la capacité de s'éloigner de ce qui ne lui convient pas. Sa dignité et son respect de soi sont ses priorités absolues, et elle ne laisse personne les nuire. Dans ses relations amoureuses, elle cherche un partenaire qui la comprend et la valorise. Elle ne veut pas d'un amour superficiel ou passager, mais d'une connexion profonde et sincère. Elle veut être avec quelqu'un qui l'encourage à être la meilleure version d'elle-même, qui la soutient dans ses rêves, et qui la respecte dans ses moments de vulnérabilité. Deviens cette femme, et ne laisse jamais personne te faire sentir que tu es une option dans sa vie. Une femme de caractère est une femme qui connaît sa valeur. Elle ne laisse personne la traiter comme une option. Elle est consciente de ce qu'elle apporte dans une relation et refuse de se contenter de moins que ce qu'elle mérite. Elle a travaillé dur pour se construire et surmonter ses insécurités et ses doutes. Bon, déjà. Cette femme sait que son amour a une valeur précieuse. Elle ne le donne qu'à celui qui le mérite vraiment. Elle a appris à dire non aux relations toxiques et aux personnes qui ne la respectent pas. Elle sait que la véritable force réside dans la capacité de s'éloigner de ce qui ne lui convient pas. Sa dignité et son respect de soi sont ses priorités absolues, et elle ne laisse personne les nuire. Dans ses relations amoureuses, elle cherche un partenaire qui la comprend et la valorise. Elle ne veut pas d'un amour superficiel ou passager, mais d'une connexion profonde et sincère. Elle veut être avec quelqu'un qui l'encourage à être la meilleure version d'elle-même. Je vais bosser. Il est 15. Je prends les 15 là. Au temps d'arriver et faire pipi. Deviens cette femme et ne laisse jamais personne te faire sentir que tu es une option dans sa vie. Une femme de caractère est une femme... On va travailler. Aïe. Quand tu bois quelque chose qui est glacé, c'est tout ton corps qui est glacé. Tout ton corps. Aïe. Maman, c'est les riches que vous voulez voir ici. Quand les gens arrivent ici, maman, les grosses voitures de ça, mais voir alors quelqu'un qui sort dedans. Maman. Bon, je suis obligée de mettre mes téléphones en mode avion parce que en
caisse là-bas, il y a les gens qui appellent sans même rendre compte que... Merci ma chérie, merci mon colonel. Sans même rendre compte que non, elle travaille, on ne peut pas l'appeler à l'aise. J'ai l'amabilité de vous, de toujours vous dire comment je travaille. Mais il y a les gens qui n'écoutent pas. Mais ils attendent toujours que je suis en train de travailler. Ils m'appellent dans les heures où, voilà. Alors que là, franchement, aujourd'hui, je suis venu seulement faire, j'ai trop travaillé, j'ai fait 9 heures de boulot. Et là, je suis venu seulement faire 3 heures. Maman, la neige de ça, Seigneur. Je vous mens pas. Ah, ça, c'est vraiment un temps à dormir. Tu restes sur la couette, tu ne... Putain. Quand tu sors comme ça, et comme Nancy n'aime jamais faire quelque chose, moi-même, je crois toujours que je suis à Paris. Hein, parce que je suis... Je suis habillée comme un... Moi-même, j'ai mis... J'espère qu'on a eu du monde. On a eu du monde jusqu'à... maman, la porte. Le foie qui frappe en caisse là. Je dis que quand on laisse la porte sur ouverte et que tu travailles, comment on appelle ça? Tout peut. Tu travailles, la porte est ouverte. Quand on te met, voilà. J'ai travaillé là hier. Tout le froid là. Je dis tout le froid là. Je suis arrivé à la maison hier. J'ai couru seulement dans la salle pour aller dormir. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Je vous dis à ce soir. Parce que là, je vais d'abord aller faire moi pipi. Et puis, je vais me mettre une longue jupe de cœur. Je vais me mettre une longue jupe. Allez, à plus. Bisous là-bas. Bonne journée. Allez, à plus mes gens. On se dit à tout à l'heure.